Oui, bonjour, bonjour. Bonjour à tous les connectés. Je sais que nombreux sont au travail. Voilà, je tiens vraiment à faire ce direct parce que j'ai beaucoup lu vos commentaires par rapport à la vidéo que j'ai fait hier à la gare de Saint-Lazare. D'autres m'ont dit, certaines personnes m'ont dit, explique-nous ce qui se passe au lieu de nous demander de rester en couple. Bon, d'accord. Je commence d'abord par expliquer ce qui s'est passé. Moi, je rentrais du boulot. Et j'ai vu ce petit, j'ai vécu la scène. Ce jeune noir a lancé 2 ou 3 paroles à une femme de couleur blanche. Et il n'a pas fallu 2 ou 3 secondes pour qu'on lui tombe dessus et qu'on le moleste, comme vous avez vu. Ce qui a choqué presque tout le monde. Je pense que ça a choqué presque tous ceux qui ont vécu la scène. Nous étions nombreux à réclamer son relâchement. Et pendant que je faisais la vidéo, je demandais aux femmes africaines, aux femmes noires, de rester en couple. Bizarrement, dans les commentaires, ça quoi ils vont rester en couple. Je vais vous expliquer parce que il y a des éternels bloqués. Il y a des éternels bloqués. Peu importe les écoles où on va les envoyer, peu importe le niveau d'études, ils seront toujours bloqués. Vous savez, ça fait pas longtemps que je suis en France. Mais j'ai constaté que il y a toujours des Arabes et les Noirs qui sont bloqués dans les gares, qui sont toujours palpés par la police dans les gares, humiliés. Et je me suis posé la question de savoir pourquoi c'est toujours les Africains en général, Arabes et Noirs. J'ai pris le temps d'étudier mon sujet. J'ai bien pris le temps. J'ai pris au moins 5 ans. Je ne fais pas les vidéos pour les clashs, les vidéos à la con, comme cette personne-là. Moi, je n'ai pas besoin de 10 millions de personnes qui me regardent. Je pense que quand je lance un message, 2 personnes qui m'écoutent et qui comprennent le fond de mes messages, ça va. Alors, je suis en train de dire quoi? Si je vous demande de rester en couple, c'est parce que, vu les études que moi j'ai faites, vu les enquêtes que moi j'ai pu faire, la plupart des enfants africains délinquants en France, c'est des enfants de mères isolées, des femmes seules. La plupart des enfants africains qui ont l'échec scolaire, qui sont des délinquants, des dealers, des guetteurs, des bandits en Europe, c'est des enfants, la plupart, c'est des enfants des femmes isolées. C'est les enfants des femmes seules. Et je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? De l'autre côté, quand j'observe les enfants des Chinois, je n'ai jamais vu un jeune Chinois interpellé à la gare. Je n'ai jamais vu un jeune Pakistanais interpellé à la gare. Je n'ai jamais vu un jeune Juif ou un jeune Japonais interpellé par la police. Il n'y a que des Arabes et des Noirs. Alors, laissez-moi vous dire que si vous avez la lucidité d'observer comme moi, la plupart des mères seules en Europe, c'est les femmes africaines. Je ne parle pas des Européens. Hein. Les Européens, c'est leur éducation. Être femme seule, être femme, c'est leur éducation. La plupart des mères seules, je m'adresse aux immigrés comme nous. La plupart des mères seules, parmi toutes les communautés des immigrés, c'est les femmes africaines. C'est-à-dire les Arabes et les Noirs. Et regardez les enfants les plus déstabilisés en Europe. C'est les Arabes et les Noirs. Regardez les enfants les plus délinquants en Europe. C'est les Arabes et les Noirs. Mais comme je ne suis pas arabe, parce que nos frères arabes même ne nous aiment pas. Nos frères arabes, qui sont africains comme nous, ne nous considèrent pas. C'est l'une des raisons pour laquelle je reste dans ma communauté noire. Et je dis aux femmes noires, restez en couple pour l'éducation de nos enfants. Et laissez-moi encore vous dire que un enfant qui est éduqué par ses 2 parents est plus stable qu'un enfant qui est éduqué par un seul parent. Un enfant qui est éduqué par son père et sa mère a plus de stabilité morale dans tous les compartiments qu'un enfant qui est plus éduqué, qui est éduqué avec son père ou avec sa mère. C'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis. Même les grands chercheurs l'ont dit. Donc, nous devions
étudier des phénomènes. Nous devions étudier notre environnement. Ne venons pas seulement en France pour se vanter, je suis en France, je suis en France. Nous devions étudier certaines choses. La plupart des enfants délinquants en France, c'est les enfants des mères isolées. Donc, ce sont des femmes, ce n'est pas la France. Vous savez, la France nous donne beaucoup d'opportunités qu'il n'y a pas chez nous. La France, l'Europe, nous donne beaucoup d'opportunités qu'il n'y a pas chez nous. En Europe, il y a la santé. En Europe, il y a l'éducation. En Europe, il y a la formation. En Europe, il y a les études gratuites. En Europe, il y a tellement d'opportunités qu'il n'y a pas chez nous. Alors, laissez-moi vous dire que si nos enfants se retrouvent en prison, si nos enfants se retrouvent dealers, si nos enfants se retrouvent voyous, délinquants en Europe, c'est parce que dans nos maisons, dans nos familles, il y a moins de cohésion. Et les qui sont à la base de cette division, c'est les femmes. Étudiez ce phénomène-là. Ne bavardez pas seulement. Quand je vous demande de rester en couple, c'est parce que j'ai étudié ce sujet. Je dis bien, j'ai étudié ce sujet. Je n'étais pas à l'université de Sorbonne pour étudier ce sujet. Je n'étais pas à l'université de Miami pour étudier ce sujet. Mais j'ai pris le temps. J'ai regardé les enfants des Chinois en France. Les enfants des Chinois sont moins délinquants. Les enfants des Pakistanais sont moins délinquants. C'est-à-dire, on ne les voit pas dans les rues. Les enfants des Juifs, mais les enfants des Noirs et des Arabes sont des plus délinquants en Europe. Pourquoi? Parce que nous sommes plus divisés que jamais. Mais c'est une réalité. Donc quand je demande à nos sœurs de rester en couple, rien que pour l'éducation de nos enfants, certaines personnes me disent, le couple à quoi y voir. Un enfant qui est éduqué par sa mère ne peut pas avoir la même stabilité qu'un enfant qui est éduqué par son père et par sa mère. Mais c'est parce que vous êtes bêtes que vous refusez de comprendre. Vous croyez que je fais les vidéos comme d'autres qui viennent insulter les gens sur la toile? Je ne suis pas un blogueur qui insulte les gens, qui parle de tout et de rien. Moi, je parle des sujets que je peux soutenir, que je peux décortiquer, même si c'est débat Macron. Vous comprenez? À partir du moment où un enfant n'a pas d'éducation, un enfant n'est pas surveillé, l'éducation d'un enfant n'est pas canalisée, vous vous attendez à quoi? Je ne dis pas qu'un enfant qui vit avec son père et sa mère ne peut pas devenir délinquant. Ce n'est pas ce que je dis. Je ne dis pas qu'un enfant qui vit avec ses deux parents ne peut pas devenir voyou. Ce n'est pas ce que je dis. Mais je dis plutôt que un enfant qui vit avec ses deux parents a plus de chances de s'en sortir sur tous les domaines qu'un enfant qui est élevé par sa mère ou par son père. Le bon Dieu n'était pas fou de permettre à ce que c'est un homme et une femme qui puissent se réunir, se mélanger avant de concevoir un enfant. Donc, c'est un sujet que j'ai étudié. Alors, je m'adresse aux femmes noires, aux femmes africaines. Vous deviez savoir que cet échec, tous ces enfants délinquants, ce n'est pas seulement la France le problème. Ce sont nos sœurs africaines, à plus de 80%, qui détruisent, qui fragilisent l'éducation de nos enfants. Il faut le savoir. Et il faut le retenir. Arrêtons d'accuser les Français. Oh la France, les Blancs, les Blancs. Il y a tellement d'opportunités en France qu'il n'y a pas chez nous. Il y a tellement d'opportunités en France qu'il n'y a pas chez nous. Il y a tellement d'avantages en France qu'il n'y a pas chez nous. Si nos enfants échouent, c'est pourquoi l'école est gratuite en France. Même l'université ne coûte presque rien en France. Mais pourquoi nos enfants deviennent des dealers, deviennent des voyous, deviennent des prostituées, des guetteurs? La plupart des enfants voyous en Europe, c'est les enfants des mères isolées, des femmes seules. Parce que certaines femmes font des enfants pour les avantages. Tout le monde le sait. Les enfants des Chinois sont mieux placés. Les enfants des Pakistanais, les enfants des Indiens, les enfants des Juifs. Mais ceux qui sont les plus délinquants en Europe, c'est les Arabes et les Noirs. Pourquoi? Observez bien. Observez bien. C'est parce que les Arabes et les Noirs sont dans leur foyer les plus divisés. Quand vous voulez voir les femmes seules, c'est Arabes et Noirs.
La grande quantité de femmes seules, c'est les Africains, arabes et noirs. Comme je l'ai dit tantôt, comme je ne suis pas arabe, je me focalise sur ma communauté. Parce que même les Arabes nous méprisent. Même les Arabes nous simplifient, nous rejettent. Donc, je ne parle que des Noirs. Je m'arrête que sur les Noirs. Alors, sachez donc que tous ces délinquants, ce n'est pas la France le problème. Ce sont des femmes, nos sœurs noires, qui font des enfants rien que pour leur paisibilité personnelle. Un enfant a besoin d'éducation. Un enfant a besoin de suivi. Un enfant a besoin de te canaliser. Et une mère seule qui couche aujourd'hui avec Paul, demain elle couche avec Jean, demain elle couche avec Pierre, va donner quelle éducation à un enfant? Dites-moi un peu. Une femme seule, aujourd'hui, elle ramène un homme à la maison. Demain, elle change d'homme. Après-demain, elle change un autre homme. Elle va donner quelle éducation à son enfant? Parce que quand je fais cette vidéo, vous dites, restez en couple à quoi il voit. Mais oui, un enfant qui est élevé par ses deux parents est plus stable sur tous les plans qu'un enfant qui n'est qu'élevé par sa mère ou par son père. Et malheureusement, les femmes sont convaincues qu'en mettant les hommes ou en chassant les hommes, elles vont assumer l'éducation des enfants. Et après, il y a échec. Et cet échec donne tout ce que vous voyez dans les rues de Paris, dans les rues de l'Europe. Donc, d'une manière ou d'une autre, je vous le redis encore, rester en couple, déjà, c'est pour la stabilité, l'éducation de nos enfants. Que de bazarder l'éducation de nos enfants et accuser la France. Les Blancs ne nous aiment pas. Les Blancs ne nous aiment pas. Si les Blancs ne nous aiment pas, rentrons chez nous. On sait qu'il y a des problèmes en France. Il y a le racisme, il y a tout. Je n'ignore pas. Il y a beaucoup de problèmes en France. Tout le monde le sait. Mais ne refusons pas d'accepter nos responsabilités, notre part de responsabilité dans l'éducation de nos enfants et dans le retard de notre communauté. Nous ne sommes pas différents de nos dirigeants. Nous ne sommes pas différents de nos dirigeants. Nous ne pensons qu'à nos gueules. Nos sœurs arrivées en Europe ne pensent qu'à elles, ne pensent qu'à sa réussite. Elles ne pensent même pas à ses enfants. Elles ne pensent même pas à l'éducation de ses enfants. Peu de femmes en Europe se soucient même de l'éducation de leurs enfants. Je dis même peu de femmes. Regardez les rues. Nos enfants, c'est des bandits, c'est des voleurs, c'est des braqueurs. Regardez, c'est les Africains, je dis bien arabes et noirs. C'est les plus délinquants de l'Europe. Bref, les Africains. Pourquoi? Pourquoi on ne voit pas les Chinois qui sont arrêtés par la police? Pourquoi on ne voit pas les Indiens qui sont arrêtés par la police? Pourquoi on ne voit pas les Pakistanais qui sont arrêtés par la police? Pourquoi on ne voit pas les Juifs qui sont arrêtés par la police? Quand vous regardez dans toutes les gares, c'est arabes et noirs. Posez-vous la question que de bavarder inutilement. Donc, rester en couple, c'est très important. Déjà, pour la stabilité morale, intellectuelle et tout ce qui va avec de l'enfant. Pour la stabilité de l'enfant, il faut rester en couple pour l'éduquer ensemble. Voilà. Je ne suis pas un blogueur qui va venir raconter vos histoires de fesses, de clash. Moi, ça ne me concerne pas tout ça. Je vous demande de réfléchir et d'étudier certains sujets. Parce que vous bavardez trop pour rien, sans vouloir comprendre. Merci et partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez. Je sais que c'est le matin, bon voilà. Il va s'occuper. Bonne journée à vous. Au revoir.